Bonjour à tous, moi c'est Blaise, je suis un des cofondateurs de la startup Nictal qui s'intéresse à l'écosystème blockchain et qui développe des solutions d'intelligence économique. Aujourd'hui, je viens vous présenter un peu le projet et vous parler un petit peu des technologies blockchain. Alors, je ne vais peut-être pas m'étendre complètement sur le projet, on développe des outils technologiques, des outils d'analyse de données sur les réseaux blockchain pour pouvoir aider les acteurs du secteur à mieux comprendre, à surveiller et à interpréter l'activité sur ces réseaux-là. Ce qui peut peut-être plus vous intéresser aujourd'hui, c'est de comprendre un peu notre vision des technologies blockchain et la manière avec laquelle on considère qu'elles vont transformer l'économie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc les technologies blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle architecture de système d'information qui va être dédiée aux échanges de valeurs. Si on veut mieux comprendre, l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est dédié aux échanges d'informations. Et depuis 20 ans, notre société a été profondément transformée par ces technologies du numérique, dans notre capacité à interagir les uns avec les autres, dans notre capacité à s'organiser, dans notre capacité à diffuser de l'information sur les réseaux. Et on se rend bien compte que notre société moderne, notre société digitale, est bien plus performante, bien plus efficace sur de nombreux domaines grâce à ces technologies d'Internet. Les technologies blockchain, qu'est-ce qu'elles vont faire dans ce monde qu'on connaît bien aujourd'hui? Elles vont faire une transformation équivalente sur des unités de valeur. Elles peuvent être monétaires, ça peut être des actifs financiers, ça peut être n'importe quel objet ou véhicule financier au final. Et du coup, l'impact qu'on présage de ces technologies, il peut être considérable. Parce que si on considère qu'Internet a réussi à changer la face du monde en agissant sur l'information, finalement, le véhicule financier est bien plus impactant d'un point de vue de l'organisation de nos systèmes économiques. Et c'est un peu là où il y a eu beaucoup finalement de spéculation, beaucoup de frénésie autour des technologies blockchain, autour des cryptoactifs et des crypto-monnaies notamment ces dernières années, avec la bulle que pour certains vous avez pu constater et que pour d'autres on a pu voir dégonfler sur l'année passée. Mais tout ça, tout cet engouement, toute cette frénésie, ça illustre bien le potentiel sous-jacent, le potentiel fondamental de ces technologies-là, qui vont permettre d'automatiser énormément d'échanges de valeur, de digitaliser énormément de référentiels de valeur, d'unités de valeur. Qu'on parle de monnaie, qu'on parle d'investissement, qu'on parle de capital d'entreprise, qu'on parle de produits financiers. Je veux dire, faire un prêt à la banque aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très procédurier, qui est très administratif, qui demande des tonnes de validations différentes de la part de différents organismes et de différentes personnes. Et aujourd'hui, on a tendance à chercher à digitaliser ces processus-là, mais parfois c'est un petit peu compliqué, parce que le web tel qu'on le connaît, il n'est pas toujours suffisamment sécurisé pour pouvoir garantir la fiabilité et la sécurité de certains échanges. C'est justement à ça que les technologies blockchain cherchent à répondre. C'est pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans la digitalisation et aller un petit peu plus loin dans la digitalisation de notre économie. Et là, on se rend vite compte, même si on ne perçoit pas ce que ça va impliquer véritablement, c'est vrai, on est sur des technologies qui sont encore assez peu matures aujourd'hui, on est sur des étapes exploratoires, tout le monde cherche à comprendre ce qu'on va vraiment pouvoir faire, et là on va pouvoir créer de la valeur. Ce qui est certain, c'est que notre système économique va changer en profondeur grâce à ces technologies-là. Alors pas uniquement grâce à elles, parce que ça va être un mélange d'intelligence artificielle, d'Internet des objets, d'interconnexion avec justement les systèmes blockchain, d'objets connectés. Tous ces systèmes-là vont pouvoir rendre nos écosystèmes, que ce soit les villes, que ce soit les systèmes de transport, que ce soit des institutions et des administrations, permettre d'automatiser, d'aller un petit peu plus loin dans l'amélioration de la performance et dans l'interactivité ou dans l'immédiateté en tout cas des interactions avec les individus. Donc aujourd'hui, c'est un peu cet écosystème-là dans lequel on se lance. On a l'impression que la révolution potentielle qu'il y a derrière est tout simplement énorme. Et plutôt que de chercher quelle sera la killer app, comme il l'appelle, des technologies blockchain, nous on se dit que c'est aussi intéressant de pouvoir rendre intelligible tout ce qui se passe. Et finalement, le positionnement de Nictal, il est là. Il est simplement de permettre aux acteurs, tout type d'acteurs que ce soit, de mieux comprendre l'activité sur les réseaux blockchain, l'usage de ces technologies et le processus de création de valeur qui est associé. Et donc voilà, Nictal c'est ça, on fait nous ce qu'on appelle de la blockchain intelligence.
on rend limpide finalement le fonctionnement de ces réseaux-là et la manière avec laquelle ils permettent de créer de la valeur autour de nouveaux produits, de nouveaux usages et de nouveaux services. Merci pour votre attention.